La suite, la réparation de la disqueuse, va tout remettre en cause, regarde bien. À 25 € l'interrupteur, on a hésité à le commander et on a bien fait. Je tente d'abord de le remettre en état en le débranchant et en le trempant dans un bain de WD-40. Au bout de 2 heures, je le sors et je teste à nouveau les contacts. Le premier a priori est toujours ok, par contre pour le second, on n'est toujours pas bon. Je décide donc de le démonter délicatement et là, surprise à l'intérieur, on n'a pas de contact classique mais une carte électronique. Et c'est elle qui en réalité gère le second contact. Mais à quoi ça peut bien servir? Sur un switch classique, il n'y a pas d'électronique. Et puis j'ai pensé une chose que j'ai pu confirmer avec une autre disqueuse Bosch. Regarde, tu vas comprendre. Je la mets en route, coupure de courant, elle s'arrête. Je remets le courant. Mais là, elle ne redémarre pas. Il faut que je déclenche et que je réenclenche l'interrupteur pour qu'elle refonctionne. C'est une sécurité anti-redémarrage, qui n'est pas d'ailleurs présente sur toutes les disqueuses, comme avec cette Skil par exemple. Ça veut dire que le test que j'avais fait à l'ohmmètre et hors tension ne prouve rien, et ça remet tout en cause. En l'actionnant séparément, sous tension, et en mesurant au voltmètre la sortie, j'ai bien du 230 volts. Ça veut dire qu'en fait, il fonctionne bien. On repart donc de zéro, et cette fois-ci j'ai sorti toute la partie moteur. En y regardant de plus près, j'ai l'impression que les charbons sont bons mais ils ne collent pas complètement au collecteur. Je les extrais donc de leur support en calant les tiges ressort, ça me permet de sortir facilement le rotor, et là je constate ce que j'appréhendais un peu, les balais ne circulent pas librement dans leur fourreau. Il y a une légère adhérence, certainement à cause de ce qui ressemble à du plâtre. On n'aurait même pas pu décoller ça avec une soufflette, il va falloir frotter. Un coton-tige dans les supports, ça devrait aller. On va bientôt pouvoir tout remettre en place, j'ai hâte d'essayer. En tout cas, cette fois-ci, c'est sûr, les charbons coulissent bien mieux. Attention, verdict. Déjà, je suis content que ça fonctionne. Voyons maintenant pour la sécurité anti-redémarrage. Je débranche tout en maintenant enclencher l'interrupteur. Je rebranche. Nickel, ça ne redémarre pas. Je suis bien obligé de le relâcher puis de le réenclencher pour qu'il fonctionne à nouveau. J'en connais un qui va être heureux. En tout cas, cette erreur de diagnostic, c'est sûr, je suis pas prêt de l'oublier.